Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier sur les flammes jumelles. Je vais utiliser la voie de l'être pour voir un petit peu dans quel état se trouve ta flamme. Il est question de gratitude, du remerciement avec de l'amour du fond du cœur. Il est question d'un oui, de se pardonner et de dialogue intérieur. Waouh! Là, à mon avis, ta flamme jumelle s'est rendu compte du lien qu'il y a entre vous. Probablement après certaines peurs, etc. Parce qu'au début, ça fait quand même un petit peu peur, hein, ce parcours de flamme jumelle. Mais là, il ou elle est en pleine gratitude. Elle se rend compte de la grande chance, disons quelque part, que c'est, et elle dit oui à ce que ce chemin requiert au final. Et elle a commencé à se pardonner, à se reconnecter ici avec son énergie yin, avec son enfant intérieur. Là, si on voit sur la carte, c'est quelqu'un qui tient dans les bras son enfant intérieur. Donc, il y a une belle connexion ici. Avec cette grande partie en nous que représente donc l'enfant intérieur. Et il est question également d'un dialogue intérieur. Donc ici, tu as un flamme jumelle et en parcours, disons, en chemin de complétude. Voilà, probablement, encore une fois, c'est sûrement une flamme jumelle à dominante yang. En tout cas, jusqu'à présent, elle a plutôt été yang, je dirais. Et là, il y a une connexion avec cette énergie yin en elle. À propos des énergies yang et yin, j'ai créé une playlist que je t'invite fortement à aller voir. Qui s'appelle donc Yin et Yang, pour voir un petit peu les déséquilibres entre ces deux énergies que nous avons en nous. Mais cette playlist avec ces vidéos peuvent t'aider à comprendre également comment fonctionne ta flamme jumelle, parce que ta flamme jumelle est à dominante, à polarité inverse de la tienne, disons. On a tous les deux, bien évidemment, une énergie yin et yang, mais on a plus tendance à être soit yin, soit yang. Et voilà, ta flamme jumelle, normalement, est de polarité différente de la tienne. Et ça pourra t'aider, ces capsules pourront t'aider à comprendre comment fonctionne un petit peu ta flamme jumelle et surtout comprendre tes énergies à toi, comment elles fonctionnent à l'intérieur de toi-même. Allez, sur ce, je ferme la parenthèse et on va continuer. Voyons voir un petit peu quels sont les besoins maintenant de ta flamme jumelle. Alors, ici, il est question d'un non. Ensuite, tu peux le faire. Donc là, ta flamme jumelle a besoin en fait de croire en elle, de prendre confiance et de prendre confiance notamment, avec son enfant intérieur, de pouvoir le suivre en fait, hein. Il est question ensuite de verbe créateur, donc de s'exprimer. On va mettre ça comme ça. D'exprimer également la créativité qu'il y a dans son enfant intérieur. Donc, lâcher libre cours à son intuition. Et il est question d'opportunité. Il a envie de cueillir cette opportunité et de rétablir un dialogue intérieur, donc notamment avec son énergie yin, donc son enfant intérieur. Et voir l'énergie yin est également le siège de l'inconscient. Donc d'aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il se passe au niveau de l'inconscient dans son inconscient. Voyons ensuite dans quel état se trouve votre relation. Alors, question de conformisme. Il y a encore des prisons mentales ici.
Ça, c'est normal, hein. Tant qu'on a de l'ego, il y a toujours un moment d'épuration, enfin des épurations, de conditionnement, etc. à nettoyer, hein. Donc voilà, il est question ici de limites, que chacun mette ses limites. Donc c'est se connaître plus, le fait de se connaître plus, on connaît nos limites dans chaque domaine, on va dire, quelque part. Et le fait de respecter, d'être en connaissance de ses limites, on respecte d'abord nous-mêmes nos propres limites et on peut les faire respecter à l'extérieur également. Parce que chacun, je le répète, a des limites complètement différentes. Donc, très important de pouvoir mettre des limites ici. Alors ça, je ne sais pas si c'est de la part de ta flamme jumelle ou de ta part à toi, hein, vu qu'il est question ici du lien. Il est question éventuellement aussi de mettre des limites par rapport au conformisme, de commencer à couper court par rapport à certaines choses dont on se rend compte, pardon. Il est question d'équilibre, tout ça, mettre des limites et tout, pour arriver à un certain équilibre et un bien-être intérieur, bien évidemment. Parce que sinon, si on ne connaît pas nos propres limites, les autres ne sont pas censés les connaître à notre place et vont faire en fonction de leurs limites à eux dans un domaine bien précis. Ce qui va nous mettre, au fait, en déséquilibre, d'où l'intérêt vraiment de connaître ses limites à soi, pour pouvoir les exprimer de manière très claire aux autres. Et ici, il est question de force, de reprendre des forces, de se reconnecter encore par rapport à l'enfant intérieur, dans le deuxième chakra, le Swadhisthana chakra, et reconstituer, disons, voilà, cet enfant intérieur, lui donner cette place. Voilà, cette place qui lui revient en nous. Et ça va renforcer forcément l'équilibre en nous-mêmes. Voyons un petit peu que compte faire ta flamme jumelle dans le futur par rapport à toi. Alors ici, les questions de manipulation. Manipulation, moi ici, j'entends le triangle de Karpman. Probablement, je ne sais pas, que ta flamme jumelle a compris certaines choses par rapport à ce parcours et qu'elle aura peut-être envie de te sauver. Donc, qui prend ce rôle de sauveur considère l'autre comme victime et nous sommes partis dans ce triangle très malsain appelé donc triangle Karpman. Chose qu'il faut absolument couper le plus vite possible parce que c'est vraiment très très malsain. Voyons ensuite, il est question de cohérence. Voilà, de cohérence. La cohérence, ça peut arriver quand il y a un équilibre dans nos deux énergies, qu'il y a plus de conscience par rapport à comment fonctionnent ces deux énergies en nous aussi, parce que dans l'inconscient, dans la partie yin, donc cette énergie féminine en nous, il y a l'inconscient, et c'est là qu'il y a beaucoup de mémoire collective notamment, et que tant qu'on ne met pas de la lumière dessus, on n'est pas au courant de toutes les petites voix qui sont dans notre tête. Et donc, on peut être incohérent, c'est-à-dire qu'on peut favoriser certaines parties de nous par rapport à d'autres, d'où une incohérence. Là, il sera question de cohérence. Ta flamme jumelle va aller vers la cohérence en se connectant de plus en plus à son enfant intérieur pour voir quels sont les besoins de son enfant intérieur, pour pouvoir les assouvir également. Ensuite, il était question, d'acceptation. Alors, acceptation ici par rapport à des choses que ta flamme va découvrir durant ce parcours, et notamment par rapport à son inconscient et par rapport éventuellement à certains conditionnements ici du mental. Il y aura, disons, une acceptation à faire par rapport à ces découvertes. Et ensuite, il est question de « ceci n'est pas pour toi ». Mais là, ta flamme jumelle, avec cette dernière carte, « ceci n'est pas pour toi »,
Moi, ce que j'entends, c'est que il y a un conditionnement extérieur, que ça vienne éventuellement de sa famille, de son d'éducateur voilà, d'éducateur, de sa culture également, qui, voilà, ne voit pas les choses de la même manière que lui. Il y a des barrières, disons, et ta flamme jumelle, au fait, elle va sauter, voilà, ces barrières. Elle va s'en fichtre complètement parce qu'elle veut aller récupérer sa fleur. Elle veut aller vers où son âme, au fait, la porte. Son âme et son enfant intérieur la portent. Donc, c'est ce qui va se passer ici dans le futur avec ta flamme jumelle. Ici, par rapport à la manipulation, et donc pour moi, ça représente surtout le triangle de Karpman en psychologie. Si tu ne connais pas ce triangle, tu n'as jamais entendu parler de ce triangle, je t'invite vraiment vivement à aller prendre des informations et à comprendre comment ça fonctionne et à voir en toi comment tu rentres dans ce triangle-là. Parce que nous y rentrons tous. Et comprendre que ce triangle est vraiment malsain. Parce que, voilà, on ne reconnaît pas les forces de l'autre et c'est quelque chose d'assez égotique, au fait, hein, de rentrer dans ce genre de triangle. Donc, dès qu'on en prend conscience, ben, faire le possible, dès qu'on voit qu'on amorce ce triangle de Karpman, de couper court tout de suite, vraiment tout de suite, tout de suite. Bon, avec ça, je vais prendre un petit message des Twin Flames Oracles, Messages, non, Messages, ceux-là, pour voir un message de ta flamme pour toi. Allez, celle-ci a voulu sortir. Alors, le timing divin est en jeu. Sois patient. Donc, il est bien possible ici que dans la situation, ben, la flamme soit éloignée et que vous n'ayez pas l'occasion de vous voir assez fréquemment. Donc là, patience, encore une fois. Ça, c'est un grand ingrédient en fait, dont les flammes jumelles ont besoin. Vraiment patience, se détacher de l'attente et voilà, et du temps, quelque part. Et se recentrer sur soi-même, au final. Allez, un petit message toujours de ta flamme jumelle avec les Twin Flames Truth Oracle, je crois que c'est cela. Alors, je suis constamment surpris par le fait que je pense tout le temps à toi, que mon mental, au fait, ne se calme jamais, que tu es toujours dans mes pensées, au final. Voilà, et maintenant, un dernier petit message de tes guides, de James Van Praagh. Tout le monde a de la valeur. Et voici pour le tirage aujourd'hui sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des réponses ou un petit réconfort éventuellement. Voilà, ce qu'on te propose, c'est encore une fois d'être patient ou patiente par rapport à ce parcours. C'est un ingrédient dont on va vraiment avoir besoin, très très fort. Donc vraiment cultiver cette patience. Voilà le message, disons, d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir visionné cette capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci et à très très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti